Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui pourrait vous aider. En fait, si vous arrivez sur cette vidéo, c'est forcément que vous savez ce qu'est le Magic Loop. Et enfin, vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est comment éviter les échelles au Magic Loop. Alors moi, quand j'ai cherché, j'avais rien trouvé et en fait, j'avais jamais eu d'échelle au Magic Loop quand je faisais des chaussettes. Donc j'ai toujours eu des chaussettes qui étaient sans démarcation. Quand je travaillais au Magic Loop sur des pulls top-down, j'ai jamais eu de démarcation sur mes manches. Et là, en faisant un échantillon, je me suis rendu compte que j'avais une belle échelle. Alors je vais me rapprocher pour bien vous montrer. J'ai une échelle ici. Et donc là, c'est la première fois que j'ai eu une échelle. En fait, donc mon Magic Loop, il est comme ça. Et c'est vraiment ici, au niveau de la bordure, que j'ai eu cette échelle, donc cet écartement entre les mailles. Puis je me suis posé la question, j'ai cherché sur le net et j'ai rien trouvé à ce sujet. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'ai fait pour ensuite éviter. Donc vous voyez que cette échelle, elle s'arrête ici. Et ensuite, j'ai changé quelque chose dans ma façon de tricoter qui fait que je n'ai plus eu d'échelle. En fait, quand je fais du Magic Loop, donc le secret du Magic Loop, vous le savez, ce sont les longs câbles, un minimum 75 cm, sur lesquels on vient mettre deux aiguilles. Alors quand je fais du Magic Loop, j'utilise mes deux kits Xiaogu, donc soit le rouge qui sont les mini aiguilles avec des mini câbles, ou le kit S, donc small, avec des câbles de taille S, parce que chez Xiaogu c'est pas les mêmes tailles de câbles, ici c'est des tailles S. Alors ce kit-ci, je l'utilise beaucoup pour tricoter quand je fais des pulls ou des manches ou quoi, et il va de 3 mm et demi à 5 mm, donc avec des jointures de câbles S. Alors on a soit les câbles bleus, soit les câbles rouges, moi je préfère les câbles rouges entre nous, et ici le kit rouge qui va de 2 mm à 3 mm 25, en sachant que on a à chaque fois des mini et des encore plus mini aiguilles pour vraiment travailler des toutes petites circonférences. Donc ici, quand j'ai fait cet échantillon, j'ai travaillé avec des aiguilles 4,5 et un câble S. Mais mon câble S, je ne trouvais pas qu'il était assez souple. Et quand j'ai tricoté, eh bien, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à bien, même si je tirais, lorsque je prenais ma première maille que je tirais, j'avais quand même cette échelle qui se formait. Donc j'ai un peu réfléchi, je me suis dit ça doit venir du câble, parce que le câble est beaucoup trop rigide par rapport au fluffy de la laine. C'est une laine qui est très, très moelleuse, très nuageuse comme ça, et je me suis dit c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais bon, cette laine, j'ai envie de la tricoter en Magic Loop, donc j'ai cherché une solution, et c'est tout con, c'était une question de câble. Donc j'ai pris mon aiguille 4,5, et il fallait que je prenne un câble beaucoup plus fin que le câble S. Donc ici je vais prendre un câble S et je vais vous montrer vraiment la différence de taille. Donc ici vous avez un câble S et ici vous avez un câble mini. Donc vous voyez vraiment la différence, et au niveau de celui-ci est beaucoup moins souple que celui-ci. Donc je me suis dit je vais adapter celui-là sur mes aiguilles S. Simplement, la jointure n'est pas bonne. Eh bien, chez Xiaogu, tout s'achète à part. J'ai acheté ici des petits adaptateurs qui vont sur mes aiguilles S et sur mes câbles mini. Et à partir de là, donc j'ai réussi à joindre mes S sur mon câble mini, et à partir de là, j'ai recommencé mon Magic Loop. Et j'ai plus eu d'échelle du tout. Et c'est comme ça que je suis passée donc d'une belle échelle ici à plus rien. Donc ici j'étais sur des aiguilles S avec un câble S, et ici j'étais sur des aiguilles S avec un câble M, donc un câble mini, et un adaptateur de câble mini. Donc ça c'est la solution que j'ai trouvée, et qui pourrait aussi vous aider à ne plus avoir d'échelle. Donc c'est à essayer.
Maintenant, si vous avez un autre type d'aiguille, il faut absolument prendre des aiguilles avec des câbles qui sont beaucoup plus souples pour vraiment pouvoir éviter cet étirement qu'il y a entre deux mailles à la jointure, quoi. Et on voit vraiment que c'est beaucoup plus beau à partir d'ici que de là. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider, vous apporter une petite contribution. Et dites-moi si vous avez essayé la solution que je donne, ce que vous en pensez, si ça a fonctionné. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!